Alors aujourd'hui, on joue à Maniac Mansion au Nintendo. Parfait, ton énergie est excellente. Ah! Oui, Maniac Mansion, un jeu de ma tendre enfance que j'adorais, même si j'ai jamais réussi à le terminer. Et d'ailleurs, parlant de terminer, on s'est forcé, et on exclut la personne qui parle. Giz va nous terminer ça en moins de quoi, une demi-heure? On va essayer en moins d'une demi-heure, sans tricher. Alors au début, on doit choisir nos personnages. Chaque personnage a des particularités dans le jeu. Exemple, Bernard, vu que c'est un geek, il est capable de réparer des radios. Donc, on va prendre Bernard, puis c'est comme ça qu'on va essayer de finir le jeu. Parce que t'as le sentiment qu'il y a une radio qu'il va falloir réparer, c'est ça? J'ai le sentiment qu'il y a une radio qu'il va falloir réparer. Écoute, il y a tellement de façons de terminer le jeu. Ben oui, mais déjà en partant, on a vu, il y avait quoi, 7 personnages, dont un obligatoire. Ouais, donc 6 personnages complémentaires. No matter what. Alors dans l'histoire, c'est l'histoire d'un météore qui a pris le contrôle d'une maison de fous et que la blonde de Dave, que je promène en ce moment, a été enlevée. Donc, vu que c'est notre personnage principal, on va le laisser vivre et on va envoyer la fille se faire capturer. Parce qu'elle va servir de chair à la caméra finalement. Là tu dis laisser vivre, mais effectivement dans ce jeu-là on peut mourir. Faut quand même se forcer pour réussir à mourir. C'est pas évident. Mais ouais, on se fait souvent capturer, puis on tombe dans un donjon, vous allez voir ça. Vous allez le voir en masse, ça va arriver souvent. Alors on a tiré le tapis, parce que la clé est en dessous du tapis. Yeah. On prend la clé et on la met dans la porte et on se ramasse dans le manoir des fous. T'as pas fait use! Oui, use, key. Ah, t'es nerveux, hein? in, C'est ça quand on door. fait, t'es moins bon. Hey! Alors, nous sommes dans la maison des fous. Alors, normalement, c'est des heures et des heures et des heures d'exploration, essayer de savoir comment ça fonctionne. Surtout dans le temps qu'on jouait sur PC, il n'y avait pas d'internet. Donc, c'est essai-erreur. Oh non, je vais me faire capturer! Donc, essai-erreur, faut que tu termines tes phrases quand même. Oui. Mais Mais c'est ta job, ça, de compléter mes phrases. ah oui, c'est vrai, j'ai toujours fait ça. Bref, je sais pas ce qu'il voulait dire. Mais tout ça pour dire que c'est un des seuls, je crois, jeux au Nintendo qui se contrôle parce que, bon, on se rend bien compte quand on observe, il y a un pointeur, faut cliquer. Ça serait tellement plus pratique avec une souris. Là, on a une manette. Et monsieur est rendu habitué, là, mais c'est pas évident de contrôler le curseur avec une manette de Nintendo. J'étais surpris. Pour vrai, là, ça prend peut-être une couple de minutes à s'habituer, mais c'est pas si pire. Parce que, comme toi, j'ai joué à ce jeu-là sur PC, donc les point and click, ça allait bien. Non seulement ça, les graphiques sont pas... Le graphisme sur PC est sapristiement plus beau. Alors, on vient de passer devant une table avec plein de bouffe. C'est parce que normalement, ce qu'on sait pas, ce que vous savez pas, ou que vous savez si vous avez déjà joué, c'est que rendu au deuxième étage, il y a un méchant tentacule qui nous empêche de passer. Donc, pour réussir à passer, on doit le nourrir et l'abreuver. Donc, moi, quand je jouais sur PC, j'ai essayé de donner la dinde, j'ai essayé de... Ah oui, il y a de la bouffe partout, il y a de la bouffe dans le frigo, tu dis ce qu'il veut, si ça, s'il a soif, il veut-tu du ketchup, il veut-tu... Et non. Alors, tout ce que ça prend, tout ce que ça on prend. va voir. C'est comme un punch. De toute façon, tu vas aller chercher. Il est pas bien loin le punch. Il est pas bien loin le punch. Le punch. Oh, c'est comme... parce qu'on voit fruit drink punch au fruit. C'est fun. Bon. Malade mental. Alors, ouvrons cette porte. Tous connaissent la maison par cœur maintenant. Oh oui, ben écoute. Faut dire aussi, bon, on sait c'est un jeu de Lucasfilms Game, qui est devenu par la suite LucasArts. Mais la maison d'extérieur, la mansion, est inspirée du Skywalker Ranch. Alors je vais juste montrer cette salle-là qui sert absolument à rien pour nous. Je vais allumer la lumière. Non, je le connais par cœur, mais peut-être pas tant que ça. Je voulais aller ici. Bon, c'est correct. Mais c'est ça, c'est donc la maison de l'extérieur, le manoir en fait, est inspiré du Skywalker Ranch. Puis c'est drôle parce que j'ai vu un film récemment, Fanboys, qui est l'histoire genre de jeunes qui veulent aller récupérer la copie brouillon du film de Star Wars Episode 1. Tu sais, ça se passe 10 ans dans le passé, puis là, eux, ils trippent Star Wars, ils finissent par se rendre au Skywalker Ranch. Puis c'est vrai que de l'extérieur, c'est Maniac Mansion, c'est la même bâtisse, en tout cas. Oh non, un tentacule! Alors normalement, on serait arrivé ici puis il dit « Nourris-moi et tu pourras passer ». Ben, il dit d'ailleurs. Normalement, mais c'est ce qu'il dit. Alors on doit lui donner un bol de fruits en plastique. Ouais, parce que les tentacules aiment les fruits en plastique. Si vous leur donnez les vrais fruits, elles vont se fâcher. Et les fruit drink, on a un mot. Ben c'est quand même un bon mélange. Moi j'aurais pensé, il y a un paper mover, genre, au même endroit où tu as pris le fruit. Tu aurais pu imaginer que c'est ça qu'il va boire, parce que s'il est pour manger un bol de fruits en plastique. Mais non, on le sait pas. Il a besoin de vrai jus.
Alors ici, on a une radio ici qui va servir tantôt à Bernard. Bernard est le seul qui peut utiliser la radio parce que c'est un geek. Hein? Ouais, il y a des lunettes. Une radio amateur, tu sais, ça prend un geek. Ouais. Alors, c'est notre tentacule qu'on a aidé. Là, il se sent déprimé. Donc ça serait une autre façon de finir le jeu. Ça serait de former un band avec lui. Ouais. Mais c'est pas ça qu'on va faire. Non. Alors, on va prendre les clés qui Surtout sont... Dave est pas musicien. Dave est pas musicien. Mais on a Razor qui est musicienne, qui aurait pu jouer du piano puis former un band. Parce que c'est ça, comme t'expliquais au début quand on a commencé les capsules, il y a plein de possibilités. Tu peux finir le jeu, probablement qu'il y a une vingtaine de fins différentes. Ah, au moins. Ben, du moins une vingtaine de combinaisons. Peut-être qu'on parle plutôt de 3-4 fins différentes. Parce que, bon, on va voir tantôt, on va pas se trouver les punches tout de suite, mais. Ce qui se passe dans le jeu, c'est que des fois, il théories. y a des obstacles qu'on n'est pas assez fort. Donc, on doit s'entraîner. Non pas une fois, mais 2 fois. Maintenant, s'étant entraîné, on va pouvoir ouvrir des trucs qu'on ne pouvait pas avant. Ah. C'est très important. Oh, il y en a assez. Alors voilà, on a fait ce qu'on avait à faire avec Dave. Maintenant, on va aller chercher Bernard, qui va nous servir aussi de chair à... Fait que c'est ça, pour raconter un peu l'histoire, on comprend pourquoi Cindy a été kidnappée par contre. Ça, c'est pas clair. Mais bon, t'as Dr. Fred, qui est l'homme de la maison. C'est son manoir quand même. Et lui est sous l'emprise d'une météorite qui est tombée il y a 20 ans. Donc, c'était quoi, en 1993? Le jeu, c'était... Non. Oh, c'est une bonne Je question. blague, là, parce qu'ils disent 20 years ago today, mais évidemment, là, on est rendu en 2013. Ça fait d'ailleurs, plus longtemps que ça. Si vous voulez, ici, il y a une salle d'arcade qu'on n'aura pas de besoin. Mais si on finit pas le jeu assez vite, Dr. Fred va aller jouer à l'arcade et le code secret de la porte va être son high score, Ouais. son meilleur résultat. Et si on se grouille, ben le code secret c'est 0000. À croire qu'il n'a pas programmé sa porte. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à l'origine, pour pas qu'on copie les jeux de PC, le code était dans le manuel. Donc c'est un peu un serial code. C'est drôle parce que ça prenait absolument fallait avoir les instructions pour avoir le bon code. Puis si on se trompe de code dans la version PC, la maison explose. Parce que c'est comme une mesure de sécurité pour la maison en tout cas. Alors, Je trouve ça assez drôle quand même que ça arrive. Bon, on va parler un peu de notre ami ici. Ça, c'est le fils de Dr. Fred qui tripe sur l'armée. Il y a un béret rose, on comprend pas trop pourquoi. Il y a un X-Wing au plafond, ça c'est cute. Puis là, tu fais exprès de te faire puncher. Je fais exprès de... On n'est pas en train d'être mauvais. Là. Non. C'est exactement ce qu'on fait. Je fais exprès de me faire enlever parce que je veux que lui s'en aille dans le donjon, parce qu'ici il y a un hamster. Puis je veux voler le hamster. Pourquoi je veux voler le hamster? Parce qu'il y a une carte secrète cachée derrière. Donc j'ai 2 de mes personnages qui sont en prison maintenant. C'est pas grave. C'est pas grave, ça te stresse même pas. Pas en tout. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre Dave qui lui attendait en haut, qui s'est vraiment pas fait voir parce qu'il était bien caché derrière la plante. On va aller prendre le hamster. Pour le mettre dans un micro-ondes? On pourrait mettre le hamster dans le micro-ondes, mais c'est Mais pas non. nécessaire pour finir le jeu. Oh! Il y a beaucoup de cutscenes. Ben, c'est un des premiers jeux, du moins sur PC, parce que bon, Nintendo, il y avait quand même. Le jeu c'est pas sorti la même année, je pense qu'il est sorti 2 ans après au Nintendo. Parce qu'il faut dire, bon, la version PC, le graphisme, je l'ai déjà dit, là, il est 1000 fois mieux. Puis c'est ça, c'était un des premiers jeux où tu avais des espèces de cutscenes. Il veut lui enlever son cerveau. Ouais. Ben en fait, c'est ça, j'expliquais, il est sous l'emprise d'une météorite qui est tombée il y a 20 ans. Donc la météorite est pluguée sur une machine, et la machine contrôle Dr. Fred. Il y a même un réacteur nucléaire dans la piscine, on va voir ça tantôt. C'est assez fou. Puis évidemment, lui veut... Bon, le parfait, météore je voulais veut me faire détruire la capturer. Terre. Le météore veut détruire la Terre, donc il s'organise pour que Dr. Fred l'aide. Hey, je peux encore ouvrir la porte. Mais je suis en train de me faire capturer. Ben, tu pourrais même lui donner un badge, par exemple. Si tu avais un badge et que c'était une tentacule mauve, on va voir ça tantôt. Alors, on s'en va dans le donjon. Tous nos personnages sont dans le donjon. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on pousse une brique. Ça a du sens. Alors, pour sortir du donjon, maintenant que tous nos personnages sont enfermés, on s'en va sur le bord de la porte. On prend un autre personnage, disons Razor, parce qu'il ne sert à rien. Sexiste! Non, mais c'est à cause de la façon qu'on a choisi de finir. Et Ok. il y a une loose brick dans le mur. On pousse la loose brick. Maintenant, on se dépêche à reprendre notre personnage, on rentre, et c'est fait. Maintenant, on est dans le Switch. noir. Mais c'est pas grave, parce qu'on connaît le jeu par cœur, et on cherche une silver key qui devrait être
pas loin d'ici. Ouais. C'est quand même drôle que, malgré le fait qu'on est dans le noir, le curseur va quand même indiquer tout ce qui est autour. Donc on n'a pas besoin de lumière ultimement. Mais c'est pas la pénombre totale, hein. Tu sais, Ben, on voit lui, puis le curseur est gris. Mais Ah. sinon... Et voilà, nous sommes de retour. Alors maintenant, on va aller chercher. On a pris le... faut remarquer aussi la porte par laquelle tu es sorti n'a pas de poignée. Donc tu peux pas rentrer, faut que tu pousses. Faut que tu un pousses le objet. gargouille qui est ici. Oh! C'est ça. Spoiler Ça va. alerte. Mais en fait, le problème c'est qu'on pousse le gargouille, mais faut. T'as pas le temps de rentrer dans la salle. Hein. Faut qu'il y ait deux enfants en même temps. Exact. Et c'est pas drôle. Alors ici, on a un cabinet qu'on n'a pas besoin maintenant. Là, on cherche une cassette. Parce que ici, il y a une clé. Ouais. Et on veut cette clé. Mais pour avoir cette clé, il faut qu'on fasse tomber le chandelier. Mais on n'est pas assez grand, donc il faut trouver une façon. C'est comme un jeu de plein de puzzles. Des casse-têtes. Alors on va allumer la lumière parce que cette place-là, je la connais un petit peu moins. Et voilà. Oh, ça sonne à la porte. Ça c'est le colis. Parce que le fils attend un colis. On sait pas de quoi d'ailleurs. Alors voici la cassette qui était cachée dans le loose panneau. Oh, une petite cotine. Oh, la sonnette. On pourrait voler son colis pour finir le jeu d'une autre façon. Et Ah oui? si on essaie de le finir de cette façon-là et qu'on n'a pas le colis, on peut pas finir le jeu. Ok. Alors, nous disions, prends la cassette. Et voilà, nous avons une cassette et un disque. Maintenant, ce qu'on veut, c'est de créer de la musique tellement forte que ça va faire des ultrasons et faire tomber le chandelier. Mais en fait, faut dire, le disque que t'as, je sais pas si c'est un disque de Green Tentacles, c'est lui qui a... C'est son band de C'est merde. son band? Bon, Ouais. ben, imaginez son band. Ça produit un son assez terrible, d'ailleurs, on l'entend. Oh, tu t'es pogné? Ouais, parce qu'il s'en allait chercher son paquet. Pas grave. Pas la fin du monde. Tu aurais pu être dans la salle. Faut Ah. revenir. Parce que souvent, c'est ce qui arrive, d'ailleurs, il y a moyen d'éviter la Nurse Edna au tout premier, dès qu'on rentre dans la cuisine et elle est au frigo. Faut arriver, puis là, elle nous voit, elle nous court après, puis on réussit à se sauver. Giz a déjà réussi une fois. Mais sérieusement, si on avait voulu faire ça pour juste pour s'épargner quoi, 2-3 minutes, même pas quelques secondes, Ah, à peine. bon, ça aurait pas marché. Ouais, comme le regarde, on vient de perdre quelques secondes, mais c'est pas grave. Bon, cette idée de parler en jouant. C'est qui fait ça? Des vidéos sur internet, puis ça parle en jouant. Faut dire. Bon, alors, on doit ressortir de cet endroit maléfique. Voilà. T'as pas touché à ta bière, là. Je vais avoir le temps en masse tantôt, mais qu'on attende la météore police. Ah, mais on risque de tricher. On va tricher? Ça prend exactement 5 minutes, mais une fois qu'on a tout, Non, on a ouvert les portes et on doit attendre 5 minutes, tu veux-tu vraiment qu'on parle à l'écran 5 minutes quand il se passe absolument rien? Ah, dans ce sens-là. Ah ah! Fait qu'on va faire de la magie, mais ça va être bon. C'est où qu'il y avait la salle de 10? Non, je suis pas dans l'île, là. Arrête de parler. Ok. Bois puis joue. Je suis pas pogné. Papa est très étrange depuis qu'il a commencé son projet secret. Petite famille de désaccès sociaux. Ouais, pis. Ben, maman, je suis inquiet. Pas dormi en 5 ans. Ouais, pas en 2 semaines. En 5 ans. Ouais, pis. Puis il y a même des corps dans... C'est vraiment pareil. Des familles comme ça. C'est quoi D'ailleurs, ton point? C'est quoi ton point? C'est ça. Je suis une femme occupée. Elle aussi est weird, dans le fond. Parce qu'il y a juste Dr. Fred qui est sous l'emprise du météore. Le fils est très inquiet. La mère s'en fout pas mal. Non, c'est une grosse famille de désaccès sociaux, là. Non, clairement. Alors voilà, nous sommes dans la salle pour utiliser le gramophone. Oh, Alors, yeah. nous devons faire use cassette tape in cassette recorder. Use record on Victoriana. Ensuite, Victor là. turn on cassette recorder. It's recording. Turn on la Victorilla. Et c'est la musique de Tentacule. Et ça La fait base à péter les casser, donc on comprend que vases. On arrête l'enregistrement. la On musique arrête est assez assourdissante et ça fonctionne. Donc, à partir de cet enregistrement sur cassette, tu vas pouvoir aller dans la pièce qui n'avait pas de gramophone, mais qui avait un tape recorder pour pouvoir
écouter ce délicieux extrait musical. J'aime comment tu parles. Moi, je sais, mais je me force un peu. Alors voilà, nous entrons dans la salle, nous allons use the cassette tape in cassette player. Turn on. Cassette player. La vitre va casser. Le chandelier va foutre le camp. Et on peut l'éteindre. C'est parce vraiment que la ça meilleure reste. animation de tout jeu. Alors, on a la clé. Sarcasme. Et voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on a plein de clés, on capote. Maintenant, on va s'en aller dans la piscine. Parce que dans Maniac Mansion, c'est pas une piscine ordinaire. C'est une piscine qui ne sert pas seulement à nos bons plaisirs, mais bien à refroidir un réacteur nucléaire. Ben oui, comme toute bonne piscine américaine, n'est-ce pas? Ben oui. Alors, utilisons la clé Silver. Mais moi, ce que je trouve fabuleux dans ce jeu-là, c'est... Bon, évidemment, on est allé sur Internet pour savoir un peu quoi faire. Puis on est capable, c'est quand même pas... Ben, j'ai jamais réussi à le terminer, parce que quand le jeu est sorti, disons que mon anglais était limité, donc... et ma patience limitée aussi, quoique c'est encore le cas. Mais... de savoir exactement quoi faire, où trouver les codes, le réacteur nucléaire, donner la bouffe, tu sais, c'est vraiment de l'essai-erreur. Sérieusement, quelqu'un qui sait pas quoi faire, puis qui a moins vraiment de... C'était pour vendre des magazines. Une heure ou deux. Ouais. C'était pour vendre des magazines, parce que... Non, celui-là, non. Non. C'est pas un jeu qui a été fait par Nintendo, puis c'est pas... Il y a moyen quand même de découvrir des choses. Tu sais, c'est de l'essai-erreur. Ah, Surtout ça. Puis ce qui est le fun... Ah, tu l'as pas entraîné tantôt? Ben oui, j'ai entraîné. Ben tu l'as pas entraîné 2 fois? Je t'assure que oui. Ça doit pas. Mais ce que je voulais dire, oui, c'est... D'ailleurs, c'est pas super évident quand on joue, là, en ce moment. Même moi, j'ai été surpris. Quand t'as voulu mettre le jeu sur pause, on peut sauver notre partie. Puis c'est drôle, c'est comme un menu d'ordinateur, donc on sauvegarde notre partie, on peut la charger. Mais jusqu'à temps qu'on fasse le reset. Ah, il n'y a pas de batterie. Ah. Caroline, que c'est niaiseux. Ouais. Non, en fait, c'est si jamais tu fais une gaffe, tu peux recharger ta partie et recommencer. Tu sais, quand ça fait déjà, je sais pas, moi, 45 minutes que tu joues, puis là, tu veux essayer quelque chose de risqué, ben, c'est quand même intéressant de pouvoir sauver. Mais je pensais pas que... Je pensais qu'il y avait une batterie sur cette cassette-là. Non. Ah ben, Caroline. Non, je pense que tu l'as juste pas fait. Tu l'as fait avec Dave tantôt, tu l'as pas fait avec Bernard. J'ai vraiment oublié. Bon. C'est... C'est comme si on enregistrait et qu'on était distrait. Ben voyons. Ouais. Alors voilà, maintenant, Ben, chercher ça. Bernard Hulfort, alors il disait le grillage en bas était pogné dans la rouille. Donc maintenant qu'il s'est entraîné 2 fois sur une machine, il se sent beaucoup plus fort, donc il peut maintenant tirer sur une grille rouillée. D'ailleurs, parlant de Bernard, un jeu que toi tu sembles préférer, du moins, je sais pas. Ouais. Maniac Mansion 2 Day of Tentacle. Ah, quel bon jeu. Bon, les graphismes étaient vraiment supérieurs, il y avait même de la voix. Ah, c'est mon premier jeu avec la voix. CD-ROM, ouais. Non. Ah, c'était incroyable. Puis c'est drôle parce que justement c'est pas ça, c'est quand c'est dessiné de façon réaliste. C'est tout est symétrique, tout est assez genre réaliste. Mais la version Day of Tentacle, tout est distorsionné, c'est vraiment c'est très artistique, c'est cartoony comment que c'est dessiné. D'ailleurs, c'est dessiné par le même gars qui a fait la bande dessinée Sam & Max. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait là? J'ai raconte. vidé la piscine. Oh non! La piscine est vide encore! Il va y avoir un autre meltdown. Un accident nucléaire. Donc on comprend que dès qu'il n'y a plus d'eau dans la piscine, évidemment, le refroidissement du réacteur nucléaire est à risque. Comment je peux take on the world quand j'ai un budget aussi restreint? Ça va mal. Quand ça va mal? Ah. Donc maintenant, on va aller chercher Dave parce que la piscine est vide. Puis dans la piscine, évidemment, ben il y a des choses importantes. Oui, comme une clé. Comme une clé ou Parce sinon... que des clés là-dedans, il y en a en masse. Sinon, il y a une radio qui a des piles dedans, mais on n'a pas de besoin. Ou si je remplis la Ou un piscine bouton. maintenant, ou un bouton qui fait tout mourir. Un bouton que si t'appuies dessus, la mansion explose et c'est terminé. Ouais. Alors là, on va... Oups, là, tout le monde capote. Oh, ok, lui, il est en train de... Oh, il fait son inspection. Puis là, ça donne aussi Un petit peu- indice un de la indice salle, de ouais. où est la lumière. Ben, vite là, avant que ça soit trop tard. Ouais. Mais on a quand même une bonne gestion, je pense. Ben, en tout cas, Alors, on va remplir la piscine. Et voilà, la piscine est pleine. on est correct. Tu peux changer en tant que Dave, on entend l'eau.
Et voilà. Et si tu avais rempli la piscine quand Dave est à l'intérieur, Dave serait il est mort. mort. Mais oui, il peut pas juste. Ah, je nage et je remonte en haut. Non. Là, ici, on a une porte. Il y a plusieurs façons de tenir le jeu, comme on disait, mais là, on va en utiliser une autre. Normalement, on aurait pu, à la fin, mettre le météore. Dans la valise du char. Mais là, juste parce que c'est drôle, on va envoyer le char dans l'espace. Est-ce qu'on aime ça? Ouais. Normalement, il aurait fallu envoyer la météorite dans l'espace pendant qu'il est dans la valise de la voiture. Mais on va utiliser le moyen plus clean, en fait, appeler la police de la météore. Mais je trouvais ça cute, la petite animation de la voiture qui s'envole, donc... Surtout qu'il n'y a personne qui le contrôle, je comprends pas comment il fait pour se mettre à la verticale, c'est pas expliqué. La technologie, alors. Mais on voit pas la... Non, c'est ça, on voit juste que le garage a explosé. On voit pas la météorite, évidemment, vu qu'elle est pas... C'est très au drôle. volant, mais bon. Alors, maintenant que ça c'est fait, on peut aller ouvrir la porte, parce que maintenant on peut se promener comme bon nous semble, parce qu'on a à peu près toutes les clés. Ouais. Ouais, parce que la Rusty Key que tu as fait tomber du chandelier, c'est la clé qui ouvre le donjon. Exact. Dès qu'on a ça, ça va très bien, plus besoin de demander à quelqu'un de pousser, la porte est débordée. C'est juste que là, le problème, c'est qu'en ce moment, il faut quand même que quelqu'un pousse. Ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher Razor. Pour Ouais, faire elle a sortir pas la clé. Bernard. Ouais, mais on a... Ah, Bernard, on a encore il est toutes de emprisonné, choses je me à souviens. faire avec Bernard. Ouais, mais Bernard n'est pas emprisonné, il est dans le tuyau. Ah oui, c'est vrai. Bon point, bon point. On va aller préparer Bernard, là. Pas perdre du temps à tout. C'est un peu dommage que ce soit la même musique tout le long, mais au moins la musique change selon l'enfant choisi, l'enfant qu'on contrôle. Ouais, chaque personnage a... Fait que, pousse-moi ça, cette petite gargouille-là. Dave. Alors... Là, c'est un peu ironique, là. On a besoin d'une clé pour rentrer dans la prison. On aurait pu tout simplement retourner en haut puis se refaire prendre. Ouais, c'est vrai. Mais ça va être important parce que là, on va appeler la police. Ouais. Puis la police, elle a besoin. Faut que tu répares la radio. Oui, aussi. Ah, c'est pas facile. Mais avant, c'est que je veux ouvrir la porte ici. Mhm. Donc, Parce que t'as la glowing key. La glowing key, ça, tu l'as pris dans la piscine, c'est ça? Ouais. Use glowing key in padlock. Use glowing key in padlock. Open door. Évidemment, il y a une autre porte. Ah. Hein? Open door. T'avais pas Use choisi ton truc. door. Alors, puisqu'il n'y a pas eu de code encore, c'est 0000. Yeah! Et voilà, la porte est maintenant Bon, ouverte. fait que le Security Lab est ouvert. On a débarré le donjon. Puis Bernard tient la brique, mais de toute façon, Bernard, faut que tu fasses Bernard, faut que tu fasses autre Tu vas chose. changer avec Razor, genre. Exact. Donc, Razor va sortir. Razor. 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 Ah, mais là, c'est sorti de la porte. On vérifiera ça, Ouais. on va avoir un bon On moment. pense que quand on sort du donjon, la porte se ferme automatiquement et faut la redébarrer une autre fois. Donc, on va maintenant venir prendre Bernard qui va aller chercher le tube pour réparer la radio. Pour appeler la police. Très important. Alors le tube pour réparer était dans la radio ici. Oui. On s'en va à la radio amateur qui est. Dans la chambre de Dr. Fred en haut. Oui, t'as raison. Donc la première porte au 3e étage. On finit par l'avoir. Imagine, ça va prendre à peu près une demi-heure à finir le jeu, Ben, puis on le connaît. Donc imaginez quand c'est la première fois. on est déjà à 24 minutes. Yeah! On est capable. Ben, c'est presque terminé. Ouais. On est déjà à 24 minutes. Ouais. On a le timer sur la caméra. On a changé de caméra. On est rendu avec une bonne caméra. Là, on espère que le produit final sera bon. Parce que bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de nouvelles vidéos. On va se le dire. C'est vrai. Alors là, on doit regarder le poster pour voir c'est quoi le numéro de la police. Oui, évidemment. Parce que le numéro change à chaque fois. Juste pour faire chier. Alors, un météore pas fin. Pis tout. Ah, 9111, c'est pas pire. Ouais, c'est comme le Super 911 de l'espace. Alors, use radio. Alors, quand t'es dans le trouble, tu fais 91111. Et on appelle la police de l'espace. Ta-ta-ta-ta.
Lui est convaincu, peut-être que c'est un clin d'œil à Indiana Jones, effectivement, parce que c'est Lucasfilm, mais c'est pas ta-ta-ta-ta, c'est genre ta-ta-ta-ta. C'est pas tout à fait pareil. C'est assez proche. Non, il aurait pu faire la même. Ils ont mis des X-Wing dans la chambre, là. C'est sûr qu'ils ont fait exprès d'en mettre plein des clins d'œil. Ah, vous avez trouvé le météore mortel. Je vais être là dans 5 minutes. Donc là, il faut qu'on s'assure que toutes les portes sont ouvertes. Alors, Et ce que je parlais tantôt, 5 minutes, c'est 5 vraies minutes. Donc on va tricher, je pense. ça se peut qu'on fasse un petit peu un accéléré. Parce que là, En fait. on doit s'assurer que la front door est ouverte. Ok, ouais. Et Ça, ouverte. c'est bon. Donc on doit s'assurer que la gargouille ici est poussée. Oui. Donc on va la pousser. Et On voilà. reste là. On va Change aller pour voir Dave, Dave. assure-toi que c'est débarré. S'assurer que c'est débarré ici. Security Lab, c'est débarré. Parfait. Là, à droite, Ah. ça se referme. Donc c'est ça, use, l'affaire. à chaque fois qu'on utilise la Old Rusty Key, quand quelqu'un passe, il ferme la porte. Ah oui. Voilà. On est Donc correct. le but de l'opération, c'est que la police des météores vienne chercher le météore. Donc après ça, le jeu est presque terminé. Parce que le docteur est sous l'emprise d'une machine qu'il contrôle quand même. Ouais. Qu'on va devoir fermer. Mais on doit attendre. Bon, c'est sûr qu'on aurait pu tout synchroniser ça pour, par exemple, ouvrir les portes. On aurait eu 5 minutes pour le faire. Ouais, mais bon. Alors, on y va en accéléré, en dansant. Oh! La police arrive! Ah, mais ça n'a pas vibré comme la fois qu'on l'avait essayé avant. Ouais, c'est peut-être parce qu'on était... Là, vu qu'on est dans le sous-sol, peut-être que ça vibre Ça pas. vibre pas dans le sous-sol. Ah! Il est cute. Hey! C'est la police des météores! Moi, ce que j'adore, c'est, regarde, on la voit, puis il y a déjà le badge à terre. Ça, c'est un badge qu'elle a échappé, mais le badge est déjà là. tu sais. Don't bug me, sucker face. Ouais. C'est limite, hein? Pour Nintendo. Ouais. Stand aside. Lui, là, il niaise pas que la POC, il s'en va direct voir le météore. La météorite, en fait. Haha, je t'ai trouvé! Espèce de salope météore mauve pis tout. Oh non, you found me. Est-ce qu'elle pleure ou elle pisse? Ah, c'est pas clair. C'est pas clair, effectivement. Craterhead. Hey, plein d'humour. Ah! Ils ont disparu. C'est comme dans Star Trek. Alors, maintenant. Normalement, pas normalement, on va faire ça dans les normes. Alors, on prend le badge. Donc, normalement. Donc, normalement. Alors, l'idée, c'est de passer lui. Puis là, Ouais, il veut bon, pas. donne-y le badge tout de suite, là, avant qu'ils te mettent en prison. Je sais pas Alors, trop. on lui donne le badge. Oh, t'es avec la police. Non! Ah non! Je capote. C'est Dr. Fred qui m'a forcé. Il m'a forcé d'aller suivre son plan diabolique. Ça n'a pas de bon sens. C'est de sa faute. Je suis une victime. Il va le répéter de 60 façons différentes. Ouais. He's right in there, mais comment il fait? Tu sais, je pense qu'on a compris, là. Get him, arrest him, put a stop to his dastardly Hey, ça, c'est des gros mots, hein, pour... he's mad. I'll help you, mais ça prend pas 2 secondes. I'm your friend. Il sac son camp. Bon. Ag, puis et voilà. Hey, il t'aide en masse. Alors, ouvrons la porte. Oh oh. J'aime la machine de Pepsi. Oh non, c'est Beau Magix. placement de produit. Et là, lui, il appelle évidemment. Puis là, toi, tu fais juste ça pour le fun? Là? Ouais, c'est parce que normalement, quand on finit le jeu autrement, faut prendre le suit parce que sinon on meurt de radiation, mais je trouvais ça cute de l'utiliser, donc... Alors, on utilise la card key ici pour ouvrir la porte. Et tout ce qu'on a à faire pour finir le jeu, c'est d'aller éteindre la machine. Normalement, on mettrait le suit, on prendrait la météorite, on ouvrirait la porte, Ouais. Ben, t'éteindrais la machine aussi, même affaire. j'éteindrais la machine aussi. mais- Vite avant que ça explose! Ah non! Ah. On est correct. Et voilà, le jeu est La terminé. machine est éteinte, donc Dr. Fred n'est plus sous l'emprise de la machine qui avait été fabriquée par le météore. Ouais, c'est pas clair. C'est pas clair. Hein. Je pense que c'était déjà un savant fou, mais il aurait pas fait... Ouais. Une machine pour se contrôler lui-même. Pas ça. Oh non, la séquence de de destruction est entamée. Mais ce que je trouve drôle, c'est que si le météore est encore là, puis t'as tourné, t'as quand même fermé la machine, il est pas capable. Ouais. Fait qu'il faut que tu te débarrasses du météore parce que c'est le météore qui explose. C'est comme si les pas deux le grave. contrôlaient, tu sais. Ça Ouais. faut que les deux soient arrêtés.
Je suis désolé de mon plan diabolique qui vous a fait tant de problèmes. Comment pourrais-je me faire pardonner? Repay you. Donc, évidemment... De l'argent serait bien. Les ados, ça passe au cash. Ne sois pas une tête de thon. Ne soyez jamais des têtes de thon. Parce que c'est pas cool. C'est la pire insulte que j'ai jamais vue. Ouais, je pense que ouais. Donc voilà, Maniac Mansion. À peu près une demi-heure. C'est pas pire. Oui, on n'a pas utilisé de glitch. On a quand même fait des On choses a dans fini le jeu parce qu'il y a moyen d'aller plus vite puis d'utiliser des glitches dans le jeu. On s'en reparle.